Monsieur le Président, mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Cette séance se déroule en effet dans un contexte où les collectivités, les Françaises et les Français vont devoir continuer à se serrer la ceinture, alors que nous allons aujourd'hui discuter d'abord du compte administratif, puis de plans, de schémas majeurs des politiques départementales. La présentation par le gouvernement du plan de réduction des dépenses publiques ne peut que nous inquiéter. Avec la fin du bouclier tarifaire sur le gaz, la baisse des dépenses de formation et d'emploi, notamment pour accompagner les privés d'emploi, mais aussi les coupes dans les services publics, la santé et la protection sociale, le logement social également, avec la limitation du prêt à taux zéro dans ce contexte d'inflation et alors que les salaires ne suivent pas. Toutes ces mesures vont aggraver le quotidien des Girondines et des Girondins, des salariés et de leurs familles, qui ont déjà de grandes difficultés financières pour un grand nombre d'entre eux. Les collectivités territoriales sont aussi les grandes perdantes de ce plan, avec l'exigence de Bercy de diminuer d'un tiers la dette locale, ce qui est inacceptable pour les raisons que vous avez exprimées, Monsieur le Président, alors que nos ressources, fiscales notamment, sont amputées du fait même de la conjoncture et de la politique que mène ce gouvernement, tandis que nos charges explosent. Alors que les collectivités assument 70% de l'investissement public, ce sont les services publics et toute l'économie que ce gouvernement pénalise. En s'attaquant aux dépenses de formation et d'emploi d'un côté, avec un plan d'austérité et en présentant France Travail de l'autre, il y a fort à craindre que le plein emploi ne soit pas la priorité et l'objectif premier de ce gouvernement, mais bien d'instaurer dans le monde du travail le travail contraint et non rémunéré comme étant la norme, que l'on ait dès l'âge de 15 ans pour les élèves qui sont les plus en difficulté, qu'on veut tourner vers l'apprentissage, jusqu'à 64 ans désormais. En ce sens, le plan départemental d'insertion et d'inclusion dont nous allons discuter aujourd'hui est d'une grande importance. Les personnes éloignées de l'emploi et de la formation, partout sur notre territoire, en ville, mais aussi dans nos campagnes, doivent être accompagnées, alors que le nouveau plan rural de Madame le Premier ministre est très loin de répondre aux enjeux d'une nécessaire redynamisation économique et d'un rééquilibrage de l'aménagement du territoire après des décennies de politiques libérales qui ont dévitalisé et pénalisé fortement les territoires ruraux en particulier, mais aussi les quartiers populaires. Notre responsabilité est également envers nos aînés et les personnes en situation de handicap, un volet majeur de notre action sociale et médico-sociale. Le schéma autonomie que présentera aujourd'hui Romain Dost est une illustration concrète de ce que doit être un plan autonomie, à l'inverse des logiques de rentabilité imposées par les grands groupes qui peuvent être illustrées notamment par le scandale Orpea. Décliné en 4 priorités, ce schéma s'inscrit dans notre capacité collective à définir de nouvelles formes de coopération entre les acteurs afin de faire face aux défis démographiques et aux contraintes budgétaires imposées une nouvelle fois par l'État. Voilà, Monsieur le Président et mes chers collègues, ce que je voulais dire au nom du groupe communiste en introduction de cette séance.